Alors, mes prochains invités, Catherine Couillard, qui est directrice générale du Carrefour mondial de l'accordéon. Bonjour, Catherine. Bonjour. Et Patrick Vachon, qui est intervenant en loisirs à la ville de Montmagny. Bonjour. Bonjour, Patrick. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette activité qui va se dérouler en fin de semaine. On se sucre le bec au centre-ville de Montmagny, Patrick. Oui. Ça fait quelques éditions qu'on a cet événement-là chez nous. Et vu le gros et le grand succès, on revient avec cette édition. Oui, je me trompe pas, Catherine, ça fait quoi, au moins 3-4 ans, je pense qu'on a commencé. Oui, mais j'ai pas osé te poser la question. 75e, en fait. Oui, exactement, c'est ça. C'était une initiative. Ça serait la 5e année. Oui. OK. C'est l'initiative du Carrefour à la base. Ouais. OK. La ville a collaboré. Fait qu'on a maintenu la collaboration là, depuis les dernières années. Donc, on a une belle activité qui s'en vient samedi. On espère avoir une meilleure météo qu'aujourd'hui, là, idéalement, là, pour l'activité. Mais ça, on a plusieurs activités. On a plusieurs choses qui vont se passer durant la journée. On a tout ce qui est l'animation musicale que Catherine va nous parler. Mais sinon, sur le site, on va avoir encore une fois de la tire, bien sûr. Ça va être le bistrot d'érable qui va être sur place, qui va faire le service. On a aussi le café Les Enfants Perdus, je me trompe pas de nom, qui va être sur place aussi pour donner des breuvages, faire la vente de produits. On va avoir aussi de l'animation, tout ce qui est maquillage. On va avoir Kevin Gagné qui va être là avec son canot, comme l'année dernière, qui va faire l'interprétation du canot qui est rénové. Au maquillage, pour avoir des jeux aussi sur place, là, pour dynamiser le tout. Pour avoir une belle après-midi, là, ça va se dérouler de 1h à 4h, là, samedi. OK. Ça se passe où? À la place Montel. OK. Normalement, beau temps, mauvais temps. L'année passée, on l'a déplacé, mais là, il annonce beau, normalement. Fait qu'on va se OK. Beau temps, mauvais temps? Oui, normalement, à moins qu'il y ait une... là, s'il pleut comme ce matin, là... là... L'année passée, on l'a déplacé au dimanche. Mais là, on s'enligne pour le samedi, là, puis il annonce beau pour l'instant. On a eu des années plus difficiles, mais là, il annonce beau. Oui, là, il annonce beau, exactement, c'est ça. Oui, mais c'est ça. Si on regarde les prévisions à long terme, je pense que c'est encourageant. Ouais, Catherine, c'est quoi votre intervention par rapport à cet événement-là? Bien, depuis les premières années, on s'occupe toujours de l'animation musicale. Donc, on continue. Cette année, on a le groupe Garçons à marier qui vient, qui est un groupe de la région de Lanaudière. Donc, on a Philippe Jeté à l'accordéon, Gabriel Giroir au violon et Jean Desrochers à la guitare et à la mandoline. Donc, c'est un jeune groupe là, de musique traditionnelle là, qui a pris son envol là, il y a déjà 3-4 ans. Puis on les fait venir là, pour une première fois à Montmagny là, pour cette activité-là. Ils vont jouer pendant 1h30, donc de 1h30 à 3h. OK. Quel beau mariage aussi, parce qu'on dit, hein, quand on parle de, et c'est même dit comme ça dans le communiqué, qui dit cabane à sucre dit musique traditionnelle, oui, c'est vrai. C'est typique, ça appartient au Québec. Alors, je trouve que c'est un beau mariage avec le Carrefour mondial. Aussi, ces musiciens-là, ce sont des musiciens de quel endroit? Est-ce que ce sont des musiciens de la région? Non, cette année, c'est des musiciens de Lanaudière. L'année passée, on était dans la région de Québec. Mais Philippe Jeté, par exemple, lui, il vient de Joliette. C'est un accordéoniste qui est déjà venu au Carrefour. Qui travaille beaucoup en animation jeunesse aussi. Fait qu'on trouvait que c'était quand même intéressant de le faire venir. Là, c'est avec son groupe de musique professionnel. On en profite aussi à l'école de musique à 11h. Philippe va donner un atelier de podorythmie. Fait que s'il y a des gens qui veulent s'initier à la podorythmie, donc au tapage de pied traditionnel, c'est possible à l'école de musique là, dès 11h avec lui. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est quand on va s'accompagner au chant ou à l'instrument, mais en tapant des pieds pour faire le rythme pendant qu'on joue. Puis Philippe, lui, il a développé une grande expertise en podorythmie. Donc, voilà. Podorythmie? Oui. Hein? Bon, moi aussi, quand j'ai vu ça, j'ai cherché le mot tout de suite. J'avais jamais entendu ça, mais c'est pertinent. Ça fait avec la thématique la cabane à sucre. Là. OK. Parlons un peu on va détailler un peu parce qu'on a du temps là, par rapport aux activités. D'abord, c'est gratuit? C'est gratuit. C'est vraiment accès. On ferme une section de la rue devant l'hôtel de ville parce que c'est pour faciliter la circulation puis éviter qu'il y ait des incidents. Tout ce qui est, mettons, le maquillage, c'est gratuit. On a aussi, j'avais pas parlé tantôt, des amuseurs publics. Donc, on a un amuseur public costumé style cabane à sucre qui va être sur place. L'interprétation de canot, c'est gratuit. On va avoir des jeux, en fait, peut-être un petit parcours de mini-pot, des poches, des choses comme ça pour que les gens puissent s'amuser. Puis on va faire des petits feux aussi sur place là, pour réchauffer les gens. Si des fois la température est moyenne, mais ça va être sur place. Là. On va mettre des chaises. Donc, on va faire un peu un setup, là, un emplacement un peu comme l'année dernière. On invite les gens à venir en grand nombre. Les dernières années, c'était des succès. Sauf quand on a une météo moins clémente, mais là, il est super beau. Là. Fait qu'on invite les gens à venir en grand nombre. Là. C'est de 1h à 4h. Fait que c'est vraiment une courte période dans l'après-midi. Bon, les gens n'ont pas besoin de trop se déplacer. Là. Est-ce qu'il y a plusieurs cabanes à sucre qui sont représentées là ou c'est un fournisseur? C'est un fournisseur. Puis on va pouvoir déguster des produits de l'érable? Oui, c'est un fournisseur. C'est le bistrot d'érable qui va être sur place. Donc, de Sainte-Lucie, oui. Oui, exactement. Donc, il va y avoir de la tire qui va être comme en vente. Là. Ça va être un petit $2.
pour la vente de tir. Puis il va aussi des produits, là, on va apporter ces produits aussi autres qui vont être vendus sur place. Donc les gens vont pouvoir se procurer de la tire, mais aussi d'autres produits dérivés, là, faire par le bistrot. OK. Mais est-ce qu'on va pouvoir déguster ou manger d'autres choses sur le site? Le café Les Enfants Perdus, Oui, vont plus avoir des breuvages. Mais là, ça va vraiment plus le breuvage tir, là. Ça va être ça. C'est vraiment breuvage et c'est vraiment de la tire. ouais, exactement, c'est ça. Vu que c'est une courte période dans la journée, là. Le Carrefour fait un bar aussi pendant l'après-midi. On incite toujours les gens à apporter de l'argent comptant pour l'ensemble du bar puis de la tire. Mais c'est une belle activité communautaire qu'on fait depuis plusieurs années, sans que ça soit à énorme déploiement. C'est toujours très sympathique. Il y a beaucoup de familles qui participent à cette activité. Mais c'est ça que je voulais vous demander. Est-ce que, parce que c'est la 5e édition, ça veut dire que les gens participent, si on revient à réorganiser, parce qu'on sait que c'est de l'ouvrage, là, faire ça. Oui, c'est sûr. C'est le temps des sucres, les gens viennent en grand nombre. C'est une activité, des fois, c'est ce qui est le plus simple, fonctionne bien, là. Fait que les gens aiment ça. C'est une courte période dans leur journée. Ça leur force pas à venir le matin ou passer la journée sur place. Fait que les gens viennent déguster, viennent prendre un petit café, viennent prendre une consommation. Après ça, les gens repartent. Fait que ça circule toute la journée. Puis on a une belle collaboration depuis les dernières années, là. Fait qu'on maintient l'activité, là, c'est sûr. Puis on aime bien ça. Puis on invite les gens à venir en grand nombre, là. C'est sûr, certain que ce soit petits et grands, là, sur place. C'est une belle activité, c'est un beau social aussi pour que les gens de Montmagny se rencontrent. Oui. Parce que là, c'est l'hiver, à part le party qu'il y a eu le 31 décembre, là, les gens n'ont pas l'occasion de se rassembler comme dans le bon vieux temps. Je trouve que c'est une belle occasion pour les gens de socialiser. Oui, puis ça ouvre pas le printemps, l'été, là. On n'a pas nécessairement d'activité beaucoup dans l'hiver, comme vous dites, là, à part le 31 qu'il y a eu une activité qui est organisée par M. Lachance. Au-dessus, il n'y a pas eu d'activité dans l'hiver, vraiment, il fait froid aussi. Fait que là, c'est une belle activité pour ouvrir le printemps, là, je pense. Les gens vont pouvoir sortir dehors, profiter de la température, puis ça ouvre le printemps, puis on est content de recevoir les gens. Catherine, je peux pas te recevoir ici sans savoir comment ça va pour le Carrefour, l'école de musique. Je sais qu'il y a le musée. Bon, le musée, est-ce qu'il est ouvert actuellement? Non, le musée, présentement, il est fermé. Là, on est en train de démonter l'exposition itinérante qu'on a lancée l'année passée, de la Bolduc au cowboy fringant, l'accordéon dans la chanson populaire au Québec. Donc, nous, on a créé cette exposition-là pour l'été dernier. Là, on la démonte et on l'amène au musée Pop à Trois-Rivières. J'ai vu dès le mois de mai. Là-dessus, oui. Dès le mois de mai. Fait que là, on est dans ce travail-là. Puis on va rouvrir là, avec le personnel étudiant pour cet été, dès le mois de juin. Puis sinon, pour le Carrefour mondial, on annonce la programmation le 3 juin. Donc, c'est quelque chose là, qui s'en vient quand même assez rapidement. L'école de musique, comment ça va? L'école de musique, ça va très bien. C'est ça, on est dans le courant de la fin de la session. On est en train de préparer les combos pour les concerts là, à la fin mai. Les concerts individuels et les concerts de combo. Est-ce qu'il y a autant de participation qu'il y en avait? Parce qu'on sait que c'était rendu très populaire, l'école de musique. Est-ce que c'est encore comme ça? On est toujours sur entre 130 et 140 élèves par session. Quand même. C'est sûr que dans les dernières années, on avait une antenne à Saint-Fabien-de-Panay. Malheureusement, là, elle est fermée. Mais on a ramené l'ensemble de nos activités à Montmagny. En raison du manque de participation? C'est surtout une question de corps professoral. C'est d'essayer d'avoir le plus d'enseignants possible. Ça, c'est moins évident. T'sais, on sait que même dans les commissions scolaires, c'est de trouver des enseignants de musique. Fait que c'est sûr qu'à l'école de musique, au privé, ça reste quelque chose de plus difficile dans le loisir culturel. Fait que là, on est seulement à Montmagny là, pour cette raison-là. Mais comment ça va de ce côté-là, au niveau du recrutement des c'est quelque chose qui est quand même constant. Là. Je pense qu'on va pas nécessairement se distinguer de tous les corps d'emploi à Montmagny qui cherchent des employés. Il faut toujours être à l'affût d'essayer de trouver des nouvelles ressources. Puis il faut être ouvert à du partage avec d'autres écoles. On a des élèves maintenant qui sont rendus au cégep qui enseignent. C'est ça. Avant, on avait un corps professoral qui bougeait moins. Mais c'est ça, comme d'autres emplois, dans d'autres corps d'emploi en Montmagny, maintenant, ça tourne plus rapidement. Il faut être capable d'aller chercher des nouveaux enseignants régulièrement. C'est pas évident. Non, mais je pense que ça doit être peu différent de qu'est-ce qui se passe à la piscine, qu'est-ce qui se passe pour les camps de jour aussi. Il faut vraiment être en recrutement constant. Et tu as déjà eu beaucoup plus d'inscriptions que ça. Est-ce que c'est en raison, justement, du recrutement des professeurs? Je vous dirais qu'on a peut-être... mettons, là, on n'a plus de profs de violon. C'est sûr que, le fait de ne pas avoir de prof de violon, mais je peux pas avoir la dizaine d'élèves qui sont liés au prof de violon, il me manque un enseignant de violon, un professeur de batterie, si jamais il y a des gens qui aimeraient enseigner la batterie. Voilà. C'est le temps de passer le message, hein? On passe le message. Mais c'est ça. On a toujours un, mais il manquerait un autre enseignant.
Puis au niveau du Carrefour, comment va la préparation avec notre ami Steve? Ça va bien. C'est des choses que, tu sais, rapidement, ça s'est mis en place là, en décembre, janvier. Puis là, on est en train de monter la billetterie. Là, fait que c'est des choses qui vont assez rapidement. Puis ça aussi, cette année, on espère d'avoir une plus belle fin de semaine que l'année dernière. L'année dernière, il y avait plus énormément. Donc, on va souhaiter ça là, pour 2025. Et c'est toujours, comme la cabane à sucre, Patrick tu nous a parlé, là, c'est toujours, vous êtes tributaire de la température, vous êtes vraiment dépendant de la température, parce que toutes les organisations du Carrefour, majoritairement, là, sauf le samedi soir à la salle d'Edwin, vous êtes à l'extérieur. Mais là, j'en profite, vu que tu me parles d'Edwin, Michel, cette année, on a pris la décision, pour la première fois, que les concerts du vendredi soir et du samedi ne seront pas à Edwin Bélanger, seront à l'espace citoyen. Donc, j'en profite aussi pour le mentionner, tandis que je suis avec toi. Voilà, on l'a annoncé à notre clientèle la semaine dernière. Mais c'est un changement majeur. C'est un changement majeur, mais on a pris cette décision-là pour aussi rassembler nos activités dans les mêmes lieux. Tu sais, le Carrefour, on est quand même dans 9 sites. Ouais. C'est beaucoup, ça, pour une équipe qui n'est pas si grosse. Là, fait qu'on a décidé de ramener les choses là, à l'espace citoyen davantage, puis dehors, comme on connaît. Bon, mais on sait qu'il y a près de 600 places à la salle Edwin, puis il y a près de 300 places à la salle citoyenne. Ça veut dire ça diminue beaucoup l'espace pour les amateurs. Mais as-tu le temps qu'on parle de ce qu'on a pensé comme solution? On a-tu le temps de... Oui, oui. On est supposé dans la cabane à sucre, on va revenir. On va revenir peut-être à la fin. On a pris la décision ça fait longtemps que j'ai pas vu Catherine. On a pris la décision de faire une nouvelle formule, en fait, qui est 2 salles, un seul concert. OK. On va prendre et la salle Prévost et la grande salle de l'espace citoyen, que les gens connaissent maintenant. Simultanément, ça va être le même concert. Donc, on va avoir des artistes qui vont commencer dans la salle Prévost et des artistes qui vont commencer dans l'espace citoyen. Aux entractes, ça va changer. Fait qu'on va quand même pouvoir avoir une jauge qui avoisine les 350 à l'espace citoyen. C'est sûr aussi que c'est un bâtiment qui est beaucoup plus facile pour le stationnement puis les personnes à mobilité réduite. Contrairement à Edwin, présentement, qui attend quand même des travaux majeurs, on le sait. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est quelque chose qui a fait quand même beaucoup pencher la balance. Mais c'est ce qu'on va faire pour avoir quand même une belle jauge. Fait que c'est complètement un concept différent. J'en profite tandis qu'on... Ben oui, et que tu me poses la question. Ben oui. Mais ce que je comprends, est-ce que l'espace citoyen devient le site officiel du Carrefour? Qui va parce devenir quand même pas loin du Carrefour. Oui, tout à fait. Puis ça fait, en fait, les gens qui marchent bien, mais tu sais, ça fait le camping Pointe-aux-Oies, l'espace citoyen, le musée, ça fait un pôle assez intéressant. C'est sûr que les festivaliers, ils apprécient ça aussi. Là. Être capable de se déplacer sans prendre la voiture, c'est quelque chose de très apprécié. Là. Est-ce que les gens vont pouvoir danser? Est-ce que c'est l'objectif? Les gens vont pouvoir danser. Ben, il y a la veillée de danse toujours le samedi, mais non, on est quand même en place assise. Là. On est en place assise de 240 places dans l'espace citoyen, plus le 113 places dans Prévost. On est quand même dans une jauge intéressante, mais dans un autre concept complètement là, pour... OK, c'est un changement majeur dont on annonce, je comprends, la primeur aujourd'hui. Voilà, on a commencé à l'annoncer la semaine passée sur mon propre réseau. C'est le premier média qui en parle. Bon, voilà. Ça me fait plaisir de le faire, mais c'est quand même, depuis 30 ans, c'est un changement parce qu'il y a toujours eu les spectacles à la salle d'Edwin Bélanger. Alors, c'est un changement majeur, j'ai hâte de voir. Je pense que l'idée est bonne aussi de rassembler puis de ça fait ramener tout le monde à la même place. Ça fait un autre esprit. Oui, puis il faut penser aux organisateurs et aux bénévoles aussi. Plus qu'on a dit ça, le site, là, c'est quoi gérer. C'est ça, exact. Patrick, on revient avec notre activité du 5 avril, notre cabane à sucre, ça se passe. Et on le rappelle, donne toutes les informations. On a une belle minute et 10. Place Montel, ce samedi, 1h à 4h, collaboration avec le Carrefour. On invite les gens à venir sur Québec, que ce soit des breuvages, que ce soit la tire. On a de l'animation, c'est ouvert à tous, c'est gratuit. Grosso modo, ça ressemble à ça. Bon, ça prend un petit peu d'argent, là, parce que c'est important de le mentionner. La majorité des activités sont gratuites. Tout ce qui est comme consommation, on est vraiment un petit peu d'argent. Soit la tire, le bar ou le café. Le café. Okay. Perdu. Et Catherine, le groupe qui nous visite... Garçons à marier. OK. Qui vont jouer? Qui vont jouer de la musique traditionnelle pendant 1h30. Ouais. Donc, l'activité est de 1 à 4, mais la musique, c'est de 1h30 à 3h. Puis ceux qui sont intéressés, en amont, à l'école de musique, il y a un atelier de podorythmie. Donc, c'est apprendre à faire du rythme avec ses pieds pour la musique traditionnelle et le chant traditionnel dès 11h. Les gens doivent s'inscrire, je pense. Les gens n'ont pas nécessairement s'inscrire en amont, mais c'est 5 $ sur place là, pour l'atelier. OK.
Ben, merci. Puis on va vous souhaiter une belle activité, puis surtout du Ouais, beau temps. exact, c'est ce qu'on souhaite. Puis, Catherine, prends soin de ton rhume. Oui, Oui. certainement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Voilà, ben, Catherine Couillard, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon, et Patrick Vachon, intervenant en loisirs à la ville de Montmagny. Cette activité cabane à sucre qui se déroule samedi, le 5 avril, de 11h. De 1h à 4h. Excuse, de 1h à 4h. L'atelier à 11h. L'activité à 11h. OK, c'est, voilà. Alors, de 1h à 4h, c'est sur le site de la place Montel. On s'arrête